Je n'aime pas trop les monstres, ni les zombies, ni le gore. Et voilà, Han So-wi et Wi Ha-jun. Un seul drama en commun, La créature de Gyeong-song. Alors, je l'ai regardé une nouvelle fois, et contre toute attente, c'est devenu l'un de mes dramas préférés. Pas pour ses monstres, pas pour les actrices, mais pour ce qu'il raconte des humains. Alors maintenant, le pitch. Séoul, sous l'occupation japonaise en 1945. À l'époque, ça s'appelait Gyeongsong. Dans une ville étouffée par la peur, les disparitions et des expérimentations humaines menées en secret, Jang Tae-sang, riche prêteur sur gage, pragmatique et opportuniste, croise la route de Yoon Chae-ok, enquêtrice indépendante spécialisée dans la recherche de personnes disparues. Leur enquête les conduit jusqu'à un hôpital militaire japonais où ils découvrent l'existence d'une créature née d'expériences biologiques. C'est l'incarnation monstrueuse des crimes de l'occupation. Mais au fil des épisodes, on constate que la véritable horreur ne réside pas dans la créature elle-même, mais dans ce que les humains sont capables d'infliger au nom du pouvoir, de la science et, soi-disant, de la survie. Pris dans l'urgence, la violence et les choix impossibles, les personnages nous confrontent à deux questions essentielles. Qui est réellement le monstre? Qu'aurais-je fait à leur place? Présentation rapide et claire du staff. Pour la fiche technique, je vous mets le lien Nautiljon et MyDramalist en description. Le réalisateur John Dong-yoon, ancien assistant réalisateur sur Lie to Me, dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode 2, on sent clairement un changement de registre. Une mise en scène plus mature, plus sombre et surtout plus maîtrisée. Ce n'est plus un assistant. John Dong-yoon s'affirme dans des récits où il explore la profondeur de ses personnages, leurs souffrances et leurs zones de doute. Ici, le cadre, le rythme et la direction d'acteur servent un propos où l'histoire et la tension morale priment sur le spectaculaire. Et la scénariste, Kang Eun-kyun, une autrice dont les travaux précédents sont relativement anciens. Et honnêtement, même moi, je ne les ai pas tous vus. Mais j'ai adoré la série des Docteurs Romantiques. Et là, avec Gyeongsong Creature, elle livre un scénario tendu et subtil, en tissant histoire, fantastique et enjeux humains dans une immense tapisserie. Ici, le fantastique n'écrase pas l'histoire avec un grand H, il la révèle de l'autre côté de notre globe. Encore un duo de choc, un regard masculin et un regard féminin qui se croisent. Alors quoi? Un male gaze tempéré par une écriture de femme ou un female gaze mis en scène par un homme? Peu importe l'étiquette, ce qui compte c'est le résultat. Une vision plus juste, plus saine de cette période et des relations humaines qu'elle dissèque. L'OST est signé par plusieurs compositeurs, mais soyons honnêtes, ce sont les morceaux de Choi Jong-in qui donnent son identité sonore au drama. Son écriture est orchestrale, ample, émotionnelle. C'est du Berlioz coréen, ouais j'assume, du James Horner, du Hans Zimmer, version féminine, coréenne, au service du récit. C'est sa couleur qui porte les scènes clés, qui installe l'atmosphère et reste en tête bien après la fin de l'épisode.